Le sommet de cette maison de maître a été transformé en un confortable appartement de 125 mètres carrés. Et pourtant, aménager ce grenier n'a pas été un exercice facile, car au départ, ce type d'espace n'est pas du tout conçu pour être habité. Ce qui fait la particularité d'un grenier, c'est les différences de hauteur au niveau des plafonds, les toits sous pente, l'espace restreint, parce que en général, on a toujours très peu d'espace dans un grenier. Donc, il faut trouver des astuces pour donner l'impression que cet espace est beaucoup plus vaste qu'il ne l'est en réalité. Cet effet est notamment rendu pour l'unité des matériaux employés pour les murs. En fait, des planches de sapin peintes en blanc et poncées pour donner un aspect cérusé. Le même traitement a été appliqué aux poutres. Dans la cuisine, une autre astuce a été imaginée pour augmenter l'impression d'espace. Moi, je propose des meubles suspendus, ce qui permet également de donner plus d'espace, en tout cas visuellement. De plus, le moindre recoin est exploité. Les excavations dans les murs sont devenues des niches. Il est aussi possible d'en faire des bibliothèques en insérant quelques planches. Et puis pour l'espace salle à manger, la solution proposée par Dominique est inattendue. Ici, par exemple, les plafonds sont relativement bas. Donc, moi, j'ai décidé de jouer sur la hauteur de la table, justement, d'aller vers le plafond. Et assez bizarrement, ça crée une impression de hauteur et de grandeur. Donc, c'est vraiment jouer sur les contrastes. Un plafond bas, car un deuxième étage a été créé pour loger encore un bureau, une chambre et une salle de bain. Celle-ci a été habilement agencée pour tirer le meilleur parti de cet espace placé juste sous la pointe du toit. L'étage est relié par un escalier en colimaçon. C'est évidemment ce qui tient le moins de place. En bas, seul le salon a conservé toute la hauteur du toit, car c'est l'espace de vie le plus important. En revanche, les chambres sont réduites au minimum avec une douche adjacente logée dans un recoin. L'éclairage est aussi calculé pour occuper le moins d'espace possible, tout en procurant un maximum de lumière. Une applique a tout de même été placée dans un couloir. Elle a coûté 230 €. Beaucoup moins cher, cette lampe-ci est à réaliser soi-même. Il s'agit d'une guirlande achetée 10 € et placée dans un vase à 12 €. Quant à ce luminaire, c'est tout simplement un tronc d'arbre creux fixé sur un pied. Enfin, une dernière astuce déco, le paravent. Acheté 90 €, il sert en fait à dissimuler un radiateur disgracieux. Clé sur porte a retenu les murs traités façon bois cérusé. Ça augmente l'impression d'espace et surtout, ça crée une ambiance très cosy.